Salut à tous. Bon, vous le savez, je vous l'ai déjà dit précédemment, le cover crop est un petit peu malade entre la jonction entre l'essieu et le châssis. Dans ces parties-là, ici, et puis de l'autre côté aussi. Ici, il y a vraiment tout le poids de l'ensemble qui est posé là-dessus sur les roues. Et à chaque bout de champ, eh bien, le vérin actionne un mécanisme, fait se soulever le châssis. Donc c'est un élément du cover crop vraiment très usant à cet endroit-là. Ça lève et ça descend à longueur de journée d'utilisation. Et du coup, ça se voit bien de l'autre côté. L'essieu lui-même est vraiment rongé par ici. Il manque de la matière sur cette pièce-là surtout. Là, sur la partie châssis, il y a une bague. Mais ici, c'est malade. Donc, il faut que je dépose l'ensemble pour bien y voir clair et voir ce que je dois rajouter, changer des bagues ou rajouter de la matière. Donc, je vais désolidariser ces parties mécaniques là qui relient l'essieu. Je voudrais ça le faire tomber, le découpler. Donc pour ça, il faut que j'enlève l'axe ici de stabilisation. Ça, c'est l'axe de poussée pour monter et descendre l'ensemble. Bon, et puis ensuite je viendrai ici enlever, desserrer ces écrous boulons ici et là-bas pour pouvoir hop sortir ça va tomber. Pour ça, je garde sous le coude le tracteur à côté pour retenir ça, éviter que ça tombe, enlever ça proprement. Bon, l'ensemble est posé au sol, il est dételé. Ce sont les disques qui supportent le poids de l'ensemble. Et sur l'essieu, j'ai fait en sorte qu'il n'y ait pas de pression dans le vérin, que les roues soient libres et à 2-3 cm du sol. C'est parti. Je crois que je vais pouvoir changer l'axe. Vous voyez un petit peu comme il est rongé. À force d'y avoir des efforts, il s'est courbé avec le temps et complètement érodé. Normalement là, c'est plein. Donc ça, c'est mort. Comme ça gêne pas. Ici, faire pareil. Hop, et de 1. Normalement tout ça, c'est graissé. J'ai un graisseur ici. J'arrive à le graisser, vous voyez. C'est bien gras, il y a même pas mal de terre et de poussière qui s'y est mis. Donc ça va faire du bien de nettoyer tout ça au passage. Il ne faut pas que j'oublie de sécuriser. Si je démonte là, eh bien l'essieu tombe. Je vais le laisser en appui sur le cri, encastré, hop, dans l'encoche. Comme ça me permet de libérer ça tranquillement. J'enlève ça, je sangle. Donc là, cette sangle permet juste de sécuriser que ça ne me tombe pas dessus.
Ça reste en place. Une fois que j'ai désolidarisé ici, je viens chercher avec mon tracteur, sangler ici, reposer l'ensemble et essayer d'extraire les roues vers l'extérieur ensuite. Voilà, c'est bien dégagé. On peut voir que sur le châssis, car je craignais que ça soit endommagé, mais ça n'a pas mangé l'usure. C'est pas fait sur le châssis, de l'autre côté non plus. Les bagues ont bien joué leur jeu. Là où il y avait vraiment le mouvement, c'est sur l'essieu. C'est lui qui va avoir besoin de matière supplémentaire. Ici, c'est indemne, impeccable. Je touche pas à cette partie-là du cover crop. Ce qui est important, je vais mettre ça à l'abri dans l'atelier. Puis vous voyez ici, vraiment il manque beaucoup de matière, plus ici qu'ici. Ça a beau être bien épais, mais au bout d'un moment, si on fait rien, eh bien on passe au travers. Je vais dégraisser, nettoyer tout ça et me mettre surtout à l'abri, il y fait chaud dehors. Et je me suis mis dehors car je voulais avoir de la place pour circuler autour avec le tracteur pour pouvoir l'attraper et le manipuler. Bon, ça c'est un duelant déjà qui a été utilisé, sans doute pour nettoyer des surfaces au pinceau, et puis on récupère ce qu'on n'a pas utilisé. Voilà, on le garde là, sinon j'ai mon stock. Voilà, des diluants, ça décape. Et voilà, c'est décapé. Donc là, c'est celui qui a le plus souffert. Hein. Vous voyez bien que c'est la partie haute, là où il y a le poids du cover crop que l'essieu soulève, qui a vraiment pris cher. Il manque quelques millimètres de matière. Bon, en partie basse, elle n'est pas usante. Et vous voyez qu'il y a quand même un petit décrochement, mais celui-là, il est voulu. Il y a 1 ou 2 mm, grand maximum. Pareil sur ce côté-là, qui est, après nettoyage, pas trop usé ici en surface. Il y a peut-être 1 mm à rattraper. Mais il faudra laisser ce petit décrochement qui est en dessous aussi, qui permet à l'essieu de rester en place
aligné sur le châssis. Quand il est prisonnier, vissé, ça permet à l'ensemble de ne pas bouger en latéral. Donc il faudra, une fois rechargé, qu'il y ait quand même un petit décrochement d'1 millimètre. Bien, les bagues que je réutiliserai pas sont décapées, on va pouvoir prendre les codes correctement. Et vous voyez que j'ai enlevé la graisse partout, même sur ces deux petits trous. Voilà, ça vient englober l'essieu comme ça. Les petits trous sont importants car lorsque je vais graisser, j'ai un graisseur sur l'outil ici et un en dessous. La graisse file entre le châssis et la bague. La graisse suit la rainure, rentre dans le trou et va du coup à l'intérieur du tube graisser l'axe de l'essieu là-dedans. Les trous ressortent là-dedans évidemment. Vous voyez, comme ceci, va graisser l'espace entre la bague et l'essieu. Et puis, il y avait un des trous qui était bien bouché, bien sec. Donc ça va vraiment pas faire de mal de changer tout ça. L'épaisseur est partie de ce côté-là, il y en a presque plus. Ce côté-là, elle est peut-être encore normale. Et vous voyez que le petit bourrelet latéral permet à l'ensemble de se fixer, puis d'éviter de trop bouger latéralement. Là, on va recharger donc avec le MIG. Ça fonctionne avec une bonbonne de gaz à base d'argon, mais il n'y a pas que ça. Et puis, une bobine de fil à l'intérieur. Et voilà. On va rajouter cette matière-là. Ça va être cette matière, ce filament qui va être collé, soudé. Bon, vous voyez ce que je vais faire. Je vais essayer d'arrondir tout ça. Là, on a rechargé, voilà, enfilé sur plusieurs zones. Plus ici qu'ici. Vous voyez que c'est vraiment pas rond. Voilà, il y a pas mal de zones pas faciles à faire. Je vais enlever la matière avec la meuleuse, la grosse, et puis la plus petite pour faire les finitions. Puis je vais me créer un petit gabarit du diamètre exact fini. Je vais découper dans une tôle, hop, un gabarit, un demi-cercle comme ça, et puis que je positionnerai comme ça dessus. Et bien sûr là je vais découper, et comme ça j'avancerai petit à petit, je formerai l'arrondi progressivement grâce à ce gabarit. Alors ce qu'on s'est rendu compte, c'est que ces pièces d'usure sont finalement pas en bronze, mais dans un acier proche de l'acier du châssis et de l'essieu. Du coup, elles n'ont pas vraiment fait usure tampon, elles ne se sont pas vraiment usées avant l'essieu qui est bien mangé. Du coup, on va les faire refabriquer par un tourneur. Je verrai ça la semaine prochaine. Là, nous sommes le week-end. Je les referai donc dans un matériau en bronze qui sera du coup un petit peu plus usant que l'acier qui entoure les bagues. Donc ce sera donc une pièce d'usure et pour objectif d'être usé avant les éléments autour du cover crop, et beaucoup plus délicat à réparer que des bagues comme ça, c'est plus simple. Et puis à l'intérieur, pour que la graisse se dissipe mieux que là, on essaiera de faire des rainures en diagonale, en araignée, pour que tout l'essieu soit correctement graissé. Donc on va essayer d'améliorer la chose. Donc voilà pour les premières étapes de réparation. J'essaierai de vous tenir au courant
de la suite des événements, de vous montrer les bagues terminées. Après le remontage, ce sera clairement l'inverse du démontage que vous avez vu. Donc là, ce que j'ai surtout à faire, c'est du meulage pour pouvoir accueillir les nouvelles bagues et que tout ça soit ajusté, qu'il n'y ait plus autant de jeux qu'il s'était créé au fur et à mesure des années. Et ces parties usantes n'avaient jamais été revues. Et à mesure qu'on répare cet outil, on se faisait la réflexion avec mon père et on se posait la question du nombre d'années qu'il avait rendu service sur la ferme. Et ça fait plus d'une quarantaine d'années qu'il rend service et qu'il déchaume les champs. Ah voilà, je vous tiens au courant, j'espère que ça vous aura plu. Je vous dis à mardi prochain, 7h30. Ciao!